17 août 1960, minuit 15 minutes. À la radio nationale résonnent les mots les plus attendus par un peuple soumis à la colonisation française depuis plus d'un siècle. Je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Le Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale, devient donc à son tour un État souverain. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? La souveraineté se définit en droit comme la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire qui ne dépend de qui que ce soit. Alors, qu'entend-on réellement par souveraineté d'un État ? La notion de souveraineté désigne l'exercice du pouvoir sur un territoire étatique et son peuple. Elle est déterminée par une suprématie juridique, en général la Constitution qui organise le fonctionnement de la cité et de la puissance perpétuelle des régimes politiques. Un État souverain s'oppose ainsi à une colonie qui n'a pas le contrôle exclusif de son territoire. Il y a manque de liberté. Indépendant depuis le 17 août 1960, le Gabon est donc un État souverain. Le Gabon édicte bien entendu les normes juridiques, ce qui est l'expression de l'État souverain. Le Gabon a transformé le concept d'émergence en projet de société pour s'adapter à la mondialisation et au contexte de compétition géopolitique. Avec la diplomatie climatique, le Gabon joue un rôle très important sur la scène internationale pour préserver la planète. Le désir d'adhésion du Gabon au Commonwealth est une traduction concrète de sa souveraineté pour diversifier ses partenaires et ses visions de développement. D'après certains observateurs, les indépendances des pays africains en général avaient suscité de l'espoir pour les populations. Le peuple criait liberté, autonomie, indépendance. Mais de perturbations, certains États du continent subiraient encore à ce jour l'ingérence des anciennes puissances coloniales sous le paravent de la communauté internationale. Pourquoi cela ? Parce que l'indépendance s'arrache et ne s'octroie pas. Or, les indépendances africaines ont été octroyées pour de mauvaises raisons liées aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Les puissances colonisatrices avaient besoin de se reconstruire et n'avaient pas les moyens d'assumer les colonies. Elles ont inventé un système ingénieux d'accompagnement de la décolonisation et des indépendances pour continuer à se servir des matières naturelles et stratégiques sans assumer aucune forme de responsabilité. La souveraineté n'est pas seulement celle-là qui est célébrée chaque année lors de la fête de l'indépendance. Elle est aussi et surtout celle qui révèle de la conservation de la nation et de l'État. Mais par-dessus tout, pour paraphraser le président Ali Bongo Ondimba dans son discours à la nation du 16 août 2021, l'indépendance d'un pays n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. C'est un combat de tous les jours qu'il appartient aux générations actuelles et futures de mener.